Bonjour, c'est Maud de Little Matte Paintings. Donc pour cette vidéo, je vais vous montrer une méthode de speed painting qui va utiliser des techniques de brossage et de lavis. Donc je m'excuse par avance car étant malade, je risque de tousser, de bafouiller un petit peu. Donc pardon, et d'essayer tout simplement de respirer. Donc déjà désolé. Ensuite, donc, en ce qui concerne le speed painting, donc n'importe quelle méthode que vous choisissez, vous devez déjà avoir votre idée de schéma de couleur pour chaque partie de la figurine déjà en tête. Donc, ensuite, quand vous avez déjà votre idée de schéma, votre palette est faite, donc que ce soit lavis ou peinture, c'est sur votre palette. Donc vos pinceaux aussi doivent être préparés. Donc moi je vais prendre un pinceau un peu large pour le brossage exprès. Enfin c'est un pinceau vraiment avec des poils un peu souples mais qui est dédié au brossage. Un pinceau un peu plus fin pour venir un petit peu plus dans le détail, même si ça reste du brossage. Voilà. Donc j'ai mis une sous-couche noire car tout le monde n'a pas forcément un aérographe, donc mais tout le monde peut se procurer quand même une baume noire. Si c'est pas le cas, déjà vous êtes pénible, mais vous prenez un pot de peinture noire et vous faites l'ancienne, donc vous mettez plusieurs couches de noir sans trop aller dans l'épaisseur. Voilà. Donc la figurine est toute noire. Donc pour comprendre un peu ce qui se passe, parce que comme c'est tout uni, on voit pas bien les détails. Donc je vais prendre du Cadian Flash Tone pour faire un brossage sur toute la figurine. Voilà. Je vais prendre de l'Elvel Flèche pour les éclaircir ça. Donc je vais pas m'occuper de la flamme, je vais pas faire d'OSL. Vous pouvez vous reporter à la vidéo que j'ai faite. Ça sera exactement la même méthode à inclure dans le speed painting. Hein, ça sera dans le même genre. Donc ensuite, donc quand on a fait la couleur peau sur toute la figurine, je vais m'occuper du socle, donc du Gorgon Hide, pour éclaircir le socle et faire une couleur, déjà une pré-couleur un peu un peu pierre, excusez-moi. Ensuite, le tissu, je vais utiliser, comme moi je veux qu'il soit bleu pour garder mon schéma de couleur des autres Stormcast que j'ai déjà fait. Je prends le Troll Bull Blaze, sachant que comment vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, le plus important c'est d'avoir une base, un ton moyen surtout, et un éclairci. Donc moi c'est Ahriman Blue pour l'éclairci. Ce sera toujours un peu sensiblement comme ça, hein. Donc par exemple pour l'armure, j'ai ma base, mon ton moyen, donc Weapon Bronze, et l'éclairci c'est de l'or. Pour le cuir qu'il peut avoir, je prends juste le Montfang Brown pardon, que j'appliquerai en lavis, histoire de vraiment teinter légèrement le noir du cuir, parce que comme c'est du speed painting et que la figurine est déjà noire, autant utiliser le noir comme couleur. Vous avez déjà du noir sur le cuir, autant l'utiliser à bon escient. Donc c'est ensuite pour la flamme, je vais pas me casser la tête, je vais mettre du jaune et ensuite en brossage du orange. Donc en ce qui concerne les lumières, c'est l'inverse, on fait l'éclairci d'abord et ensuite on va dans le foncé. Donc mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, pourquoi pas, peu importe.
Je crois que j'ai tout dit. Dans les petites feuilles qui sont par terre, je vais mettre du Bielton Green. Et pour la petite fiole qu'ils ont tous, je vais mettre du rose. Parce que pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, ça va se démarquer un petit peu, ça sera pas plus mal. Voilà. Je pense que j'ai tout. Si par exemple le Gorgon Hide pour le socle, je vais l'utiliser aussi pour les petits symboles du tissu ainsi que les cheveux et la barbe et le petit pendentif qui se balade là et ici. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Et ensuite, quand certaines parties de la figurine seront sèches, je vais utiliser du Nuln-Oil. Alors, le Nuln-Oil, c'est surtout pour unifier la figurine, pour avoir un ton une couleur qui lie l'ensemble. Donc ça peut être du Nuln-Oil, ça peut être du Drakenhof Nightshade que je pourrais utiliser pour le tissu par exemple. Ça peut être du Ruquier violet. Peu importe le lavis que vous choisissez, du moment qu'il est relativement foncé mais surtout dilué pour unifier la figurine. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vais essayer de parler pendant mon speed painting. Mais comme j'ai besoin de me concentrer un petit peu plus vu que je suis bien fatiguée, je sais pas si je vais arriver à parler en même temps, mais je vais essayer quand même. Bon, alors du coup c'est parti. Alors c'est parti pour la couleur de peau. Donc j'essuie un petit peu ce que j'ai fait et je vais partout. Donc je ne suis pas là pour aller dans le détail, c'est vraiment partout. Donc sur le dessus, hop, je vais en reprendre un petit peu. Voilà, sur l'arme. C'est vraiment pour faire ressortir les arêtes plus qu'autre chose. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Sur le tissu, je fais toujours le même sens pour créer une sorte de texture sur le tabac, tissu, enfin bref, peu importe. Voilà. Donc, par exemple, si vous en mettez un peu trop, là j'en ai un peu trop, donc je viens l'étaler un peu partout. Je reviens pour en récupérer. Voilà. Je vais étendre la peinture. Donc, c'est du speed painting. On fait pas, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, on fait pas un golden démon. Donc, pas besoin de tout peindre. Ce qu'on veut, c'est de la lisibilité de la figurine ainsi que de la coloration. Donc l'intérieur de la figurine, pardon, pas besoin de le peindre. C'est dans l'ombre, on s'en cogne. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer avec nos figurines, pas passer un concours de peinture. Hop, j'en mets un peu là, un peu ici. Voilà. On voit un petit peu ce qui se passe. Donc, un petit peu comme ça, histoire de dégrader un petit peu, parce que c'est un peu trop à arrêter, je trouve. Voilà. Peut-être un peu mieux comme ça déjà. Voilà. Essayez de pas trop faire d'arête. Voilà.
Donc je prends mon éclairci. Comme c'est du brossage, les parties sont déjà plus ou moins sèches. Donc je vais aller sur le dessus de la figurine. J'insiste un peu sur le visage parce que c'est de la peau. Donc autant en profiter pour faire le visage. Voilà. Tout ce qui est un petit peu sur le dessus. Et puis là, comment ça s'appelle? Et puis la tête, les cheveux. Voilà. Tac. Ici, l'arme. Ah, un peu trop. Il y a un peu trop, on étale. C'est pas grave, on revient en rechercher. Voilà. Surtout, bien regarder qu'est-ce qu'on voit en premier sur la figurine. En ce qui concerne celle-ci, ça va être l'arme qu'il porte au-dessus de la main et l'arme derrière, quand on regarde derrière avec un peu le tissu. Donc là, je fais juste les arêtes, je vais pas aller dans les creux. Voilà. Ensuite, je vais faire la flamme. Même si je fais pas d'OSL, la flamme c'est quand même une lumière, donc quand même la faire plus claire. Pas besoin d'être précautionneux, minutieux. C'est vraiment là où votre regard se porte. Si vous dépassez un peu, c'est pas grave. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, il faut quand même un temps de séchage. Donc, comme j'ai pas mon sèche-cheveux, enfin c'est pas pratique pour moi de faire le sèche-cheveux, je vais faire avec la caméra, tout ça, c'est surtout ça que je veux dire. Donc, j'essuie bien mon pinceau et je viens mettre ma couleur de pierre un peu partout. Donc, je l'essuie. Voilà. Je vais en mettre un peu partout. Là. Voilà. Un petit peu sur ce côté-là. Voilà. Tac. Un peu là. Ah. Bon, comme j'ai un peu dépassé dessus, c'est pas grave. Juste à essuyer. Même s'il en reste un peu, on s'en fout. Voilà. C'est de l'éclaircie. Alors ensuite, je vais utiliser mon bleu pour le tissu. Donc mon bleu foncé. Je me suis un petit peu allée... je suis un peu... mais c'est pas très grave de toute façon. Voilà. Pareil. C'est du bleu foncé. Toujours dans le même sens. D'essayer le plus possible que ce soit dans le même sens. Hop. Il y a du tissu là. Voilà. C'est vraiment histoire de colorier, comme on peut dire, les parties bleues. Voilà. Ensuite, ça a dû sécher. Donc, je pars sur mon brossage d'armure. Voilà. Comme c'est un peu partout. J'ai oublié un petit bout, quelques tissus. C'est pas grave, on peut y revenir. Hein.
Hop. Voilà. C'est pas grave s'il y a un peu plus d'aplat sur le dessus, au contraire. Là. Tac. Brossage aussi. Là. Là c'est du cuir, donc on va pas forcément y aller. Oui. Est-ce que c'est du cuir? Je suis pas sûre. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, les jambes. C'est pas grave si vous dépassez. C'est vraiment pas... Ça peut on peut revenir avec le pinceau un peu plus fin pour... histoire de bidouiller un petit peu. Voilà. Donc, là, je vais prendre le plus fin. Je vais prendre mon marron. Voilà. Et je vais venir colorier un petit peu. Prendre. Voilà. Ensuite, il y en a ici, là. Voilà. Ensuite, le tissu que j'ai oublié. Le tissu. Voilà. Tac. Un petit peu là. Un petit peu là. Et ici. Vous voyez, ça se voit plus. Le fait que j'ai dépassé. Hop. Alors, les éclaircies, je prends mon doré. Et je vais venir éclaircir certaines parties. Sur le dessus, le poitrail, la jambe, le pied, ce côté-là. Et un petit peu le dos. Mais ça sera le grand maximum. Hein. Pardon. Voilà. Ensuite, comme j'ai un petit peu dépassé de bleu, voilà. C'est pas très grave, on peut dire que c'est la réflexion du tissu sur le métal. Hein. On peut aussi se dire ça. Donc, moi, je vais mettre un peu de doré là. Et ici. Voilà. Un petit peu de bleu. Là. Voilà. Ensuite, mon éclaircissement de bleu. Je vais le mettre là. Et là. Et il y a des parties que j'ai pas peint. C'est pas très grave. On est sur du speed painting. Voilà. Donc, ensuite, je vais faire mon jaune sur la petite flamme. J'ai oublié de dorer l'armure de l'autre côté de l'armure de la main de l'autre côté. Donc le jaune doit sécher. Je vais prendre mon foncé et venir rectifier un peu. Voilà. Ensuite, mon argenté, il est où? Ah non, il est là.
Hop. Voilà. Là, pareil. Voilà. Pardon. Alors pour les cheveux, je vais prendre pareil l'éclaircie de du socle. Hop, pour faire les cheveux. Pas partout parce qu'on a déjà mis de la couleur, donc c'est vraiment voilà, histoire de montrer comme quoi il a les cheveux d'une couleur un peu plus grise. Ensuite les feuilles, tac, un peu de Bielton. Là pareil, on peut dépasser, pas grave. Hop, et ensuite prendre un peu d'eau, du Null Oil et le passer sur toute la figurine, sauf la petite flamèche. Voilà. Bon, j'ai pas le bon pinceau pour le laver, mais bon, je vais pas aller en récupérer un. Un peu fin, je dois y revenir souvent sur la palette. Vraiment pas utile. Perd du temps. Hop. Hop. Voilà. Ben voilà, on a une figurine déjà toute peinte, quasi. Hop, le brossage, la petite flamme. Là, pas besoin d'aller vraiment beaucoup plus. Hein. Et pour les petits détails, comme ici, hop, pas besoin d'être très fin, juste un petit coup de pinceau, ça suffit. Voilà. Et puis un peu le rose pour la fiole. Donc j'utilise le fait que ce soit pas sec pour pouvoir mettre les couleurs. Et voilà, petite figurine toute faite. Vous avez chaque élément qui sont colorés. Pas besoin d'en faire beaucoup plus. Hein. On est là pour faire du speed painting et puis jouer. Donc j'ai déjà une que j'avais faite qui est pareille, qui est faite de la même façon. C'est juste que voilà. Hop. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous voulez voir d'autres commentaires, ben écoutez, si vous voulez voir d'autres vidéos, mettez un commentaire. Je mélange. Moi je vais aller me coucher. Allez, et puis à la prochaine.